Salut à tous, c'est Myriam pour de nouvelles infos diètes. Le gras. Il est souvent diabolisé, mais il est pourtant indispensable à notre organisme. Le gras, c'est la vie. Aujourd'hui, on va parler des lipides. Oui, on dit bien un lipide et pas une. Ils sont aussi appelés graisses ou acides gras. En réalité, les lipides sont la grande famille des graisses, acides gras et de leurs dérivés, comme le cholestérol ou les vitamines A, D, E et K qui sont liposolubles. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de gras pour être transportées. Prenons une vitamine A. Appelons-la Vit A. Vita veut rejoindre les yeux pour améliorer la vision. C'est son travail. Vita va s'y rendre en passant par les canaux lymphatiques, qui sont comme des rivières. Mais comme ses comparses, Vit D, Vit E et Vit K, elle ne sait pas nager. Donc, il lui faut un petit bateau, ou un sous-marin, c'est comme vous voulez. Ce petit bateau, c'est un lipide. Il empêche Vita de se noyer, car comme vous le savez, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Sans les lipides, ces vitamines ne pourraient pas aller là où elles sont nécessaires. Dans les lipides, on retrouve aussi les cires, mais on ne va pas en parler, car à part dans l'enrobage de certains bonbons, on ne les consomme pas. Ben quoi? Les lipides entrent dans la composition de la membrane de toutes nos cellules et donnent par exemple son élasticité à la peau. Vous, mesdames et certains messieurs, qui dépensez des sommes astronomiques en crème pour la peau, sachez qu'elles ne servent à rien si vous n'avez pas assez de gras dans votre assiette. Ce sont vos stocks de gras qui vous évitent d'avoir froid l'hiver. Les lipides sont donc de bons isolants thermiques. Les lipides entrent aussi dans la composition de certaines hormones, dont les hormones sexuelles, qui permettent de différencier les hommes et les femmes. Hey, je suis plutôt beau gosse en homme. On retrouve dans nos assiettes toutes sortes de lipides. Les acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, voire trans. Difficile de s'y retrouver. Allez, on va démêler tout ça et faire le point ensemble. La première des choses à savoir, c'est que tout aliment gras contient chacune des sortes d'acides gras dont je vais vous parler, mais dans des proportions différentes. Les acides gras saturés sont ceux que vous retrouvez dans les tableaux nutritionnels sur les étiquettes de vos aliments. Même s'il ne faut pas en abuser, comme de rien d'ailleurs, il faut en consommer quotidiennement. Certains protégeraient même du cancer colorectal s'ils sont consommés en quantité adaptée. Cependant, c'est vrai qu'ils ont mauvaise presse. Non, pas pour ce genre de choses, mais parce qu'ils augmenteraient le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Pour reconnaître les acides gras saturés, c'est facile. Ils sont solides à température ambiante et sont surtout retrouvés dans les produits d'origine animale, comme le beurre, la crème, les charcuteries, le fromage, mais aussi dans l'huile de coco et l'huile de palme, bien qu'elles soient d'origine végétale. Parlons du cholestérol. Il n'existe qu'une seule molécule de cholestérol et elle est d'origine animale. Vous saviez que 70% du cholestérol retrouvé à la prise de sang est fabriqué par notre foie. Seuls 30% sont liés à la consommation de produits animaux. Mais du coup, quelle est la différence entre le bon et le mauvais cholestérol? T'as le bon cholestérol, c'est celui qui est fabriqué par le foie. Alors que le mauvais cholestérol, c'est celui qui est fabriqué par le foie, mais c'est pas pareil, c'est le mauvais cholestérol. Si vous voulez en savoir plus, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet. Une pensée pour tous les Bretons et les Normands. Il est important de rappeler que le beurre supporte mal la cuisson. Il brûle et fume rapidement. En effet, il est composé à 82% de lipides, mais les 18% restants, sous forme de protéines et de glucides, se transforment grâce à la réaction de Maillard en composés potentiellement cancérigènes. Du coup, si vous ne pouvez pas vous en passer, faites comme les Indiens et consommez du ghee. Comment ça se prononce? Guy? Non, c'est plus Guy. Donc le ghee est du beurre clarifié à 99% de matière grasse, ce qui permet de pouvoir le chauffer. Les acides gras monoinsaturés, tels que les oméga 9, permettent de diminuer la quantité de cholestérol dans le sang et participent ainsi à la prévention des maladies cardiovasculaires. On les retrouve dans l'huile d'olive, la graisse de canard, les avocats ou encore les amandes. Mais n'oubliez pas que toutes les huiles, même l'huile d'olive, contiennent 100% de matière grasse et que les lipides
consommé en trop grande quantité par rapport à vos besoins, se stockent dans le tissu adipeux. Les acides gras polyinsaturés, tels que les oméga 3 ou les oméga 6, sont essentiels, car l'organisme en a beaucoup besoin, mais il ne sait pas les fabriquer. Les oméga 6 sont nécessaires pour le cerveau, mais favorisent les inflammations. On les retrouve surtout dans l'huile de cartame, de pépins de raisin ou encore de tournesol. Les oméga 3, eux, ont un rôle anti-inflammatoire, anti-allergique et protecteur cardiovasculaire. On les retrouve dans les poissons gras, l'huile de colza ou encore l'huile de lin, qui est très fragile et rancit très vite, c'est pour ça qu'elle est utilisée pour cirer les meubles. Le plus simple, c'est donc de manger des graines de lin moulues. Comme chaque huile a des propriétés intéressantes et différentes, le mieux, c'est de les mélanger dans vos vinaigrettes. Par exemple, mélangez de l'huile de colza et de l'huile d'olive, ou encore de l'huile de colza et de l'huile de sésame pour donner un petit côté asiatique à vos salades. Pour cuisiner, toutes les huiles ne sont pas multi-usages. Une huile riche en oméga 3 ne pourra pas être chauffée, comme l'huile de colza non raffinée par exemple. Pour les fritures, utilisez de l'huile d'arachide raffinée plutôt que de l'huile d'olive extra vierge. Par contre, pour ce qui est de faire le ménage, c'est de l'huile de coude qu'il vous faut. Les acides gras trans, que l'on vous conseille d'éviter, sont le résultat d'un processus chimique qui va transformer les acides gras insaturés en acides gras saturés. À la gadou, la menchikabou, la bibidi-babidi-bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Des faux acides gras saturés. Ces acides gras trans sont donc retrouvés dans les produits issus de l'industrie agroalimentaire. Donc non seulement on retombe sur des acides gras saturés alors qu'on pensait manger des acides gras insaturés, mais en plus les acides gras saturés sont totalement chimiques. Bref, c'est de la... Du coup, vous imaginez mon état quand on m'explique qu'on mange de la margarine parce que c'est bon pour la santé. En pratique, je vous conseille d'éviter au maximum les produits transformés de l'industrie agroalimentaire. Les recommandations du Plan National Nutrition Santé sont de consommer moins de charcuterie. Non, ça c'est bon, on l'a déjà fait la dernière fois. Donc, moins de charcuterie pour diminuer les acides gras saturés et le cholestérol, et plus d'oléagineux, sans sel ajouté, comme les noix ou les amandes, à raison d'une petite poignée par jour. Le but étant de consommer quotidiennement plus de matières grasses d'origine végétale qu'animale, et donc plus d'acides gras polyinsaturés. Ainsi, en prenant une portion de beurre au petit déjeuner, et en cuisinant le midi et le soir avec de l'huile, le tour est joué. Ça ne vous empêche pas de faire des pâtes carbonara de temps en temps. Du coup, le gras est indispensable à l'organisme tant fonctionnellement qu'esthétiquement. En bref, Le gras, c'est la vie. j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez et surtout partagez. À bientôt pour de nouvelles infos diètes.